Actes chapitre 9, 32 au verset 35. Actes chapitre 9, verset 32 jusqu'au verset 35. Actes chapitre 9, verset 32 jusqu'au verset 35. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen, assieds-toi. Amen. Je suis très heureux de lire de tels textes de la Bible. Et ma prière que toi et moi nous puissions comprendre ce que la Bible voulait nous amener à saisir comme message. Je vais vous parler du miracle, du miraculeux, du prodige, du signe de Dieu dans la vie de l'homme, de l'homme ordinaire devenu extraordinaire, de l'impossible rendu possible, de l'impensable dans l'imaginaire de l'homme et qui finit par convaincre les humains. La Bible parle d'un homme du nom de Pierre. Il était apôtre. Il a marché avec Jésus. Par conséquent, il a vu Jésus faire des choses. Et lui aussi, il a voulu imiter Jésus, faire comme Jésus. Parce que c'est ce que le maître les a enseignés. Et quand ils ont reçu l'onction de Dieu, Pierre étant devenu un missionnaire, allait d'une église à une autre pour fortifier ceux qui pratiquaient, fortifier ceux qui assistaient aux réunions. Et dans ces déplacements missionnaires, nous avons vu que partout où il passait, il donnait la preuve que Dieu le connaissait et qu'il connaissait Dieu. Dis-moi Amen, Jésus. Amen. Je tiens à vous dire qu'il y a des hommes qu'on appelle des hommes de miracle. Amen. Il y a ceux qui parlent de miracles, il y a ceux qui font des miracles. Amen. Il y a ceux qui racontent les miracles, il y a ceux même qui fabriquent les miracles. Mais il y a ceux qui font des miracles. Dans leur vie eux-mêmes, ils ont une vie de miracle. Je suis venu ce soir te dire, si tu veux voir des miracles, tu dois savoir qu'il y a des hommes qui ont ce qu'on appelle une onction de miracle. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Quand un homme ne croit pas au miracle, il parle comme quelqu'un qui ne croit pas au miracle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore connu une tombe que une tombe n'existe pas dans la cartographie du Gabon. Mon ami, tu peux être chrétien, pasteur, prophète, docteur, mais tu n'es pas un homme de miracle. Et quand tu n'es pas un homme de miracle, tu ne crois pas au miracle. Tu ne prêches pas les miracles. Tu ne vis pas les miracles. Tu ne peux pas révéler les miracles. Je veux que quelqu'un me dise Amen bien ce soir. Chacun dit ce qu'il croit, ce qu'il vit, ce qu'il connaît. Pierre est un homme de miracle. Ce n'est pas un grand théoricien. Vous savez, même en politique, il y a des gens qui font des beaux discours politiques. Mais politiquement, ils ne pèsent pas. Oui. Oui. Personne ne croit en eux. Personne ne les suit. Vous allez trouver des gens qui ne font pas de grands discours politiques. Mais ils ont de l'impact. Pourquoi? Ils sont ce que les gens cherchent. Amen. Je suis venu te parler de miracles. Amen. Enfant de Dieu, j'ai dit que je suis venu te parler de miracles. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Quand Pierre est arrivé dans l'église, il pouvait donner toutes sortes de théories sur le retour de Christ. C'est un bon message. Sur la croix, c'est le meilleur message d'ailleurs. Il peut condamner parce qu'on voit trop d'erreurs. C'est un bon message. Mais la Bible dit quand il est rentré dans la salle, il a vu un homme malade, un homme infirme. Alors dis-moi Amen bien. Les hommes de miracle aiment apporter un plus à ceux qui sont dans le besoin. Les hommes qui ne croient pas au miracle
ne sont pas sensibles aux problèmes des autres. Ils sont dans les papyrus, ils sont dans les doctrines, ils sont dans les bavardage, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager la douleur des autres. La Bible dit, Aîné était malade, il était infirme, il était couché là. Et il a entendu trop de discours, parce que Pierre n'était pas le premier à venir prêcher. Avant Pierre, des gens sont venus prêcher. Dis-moi amen, parce que c'est un homme de miracle. Regarde-moi bien, un homme que connaît Dieu est devant toi ce soir. Un homme que Dieu a moi est devant toi ce soir. Dieu me connaît, il me connaît, je le connais. Là où je suis, il sait que je suis là. Quand je parle, il sait un homme parle. Il sait que je suis son serviteur. Si je te regarde, je te parle, attends-toi un miracle. Prépare-toi un miracle. Tu dois recevoir un miracle. Parce que je ne prêche pas un Dieu des doctrines. Et ne prêche pas un Dieu des dogmes inutiles. Je prêche un Dieu qui m'a guéri. Je prêche un Dieu qui m'a guéri. Je prêche un Dieu qui m'a guéri. Qui m'a opéré, qui a enlevé la maladie dans mon corps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait pour moi hier, il peut le reproduire aujourd'hui dans la vie de celui qui me reçoit, qui m'écoute, qui m'accepte. Parce que je crois que le Dieu que nous prêchons est le Dieu des cas impossibles. Aîné, vous voyez, les hommes du miracle ont le langage du miracle. Yakabara. Si vous voulez un miracle, vous devez savoir que vous devez rencontrer un homme de miracle. Mais vous devez aussi vous accommoder au langage du miracle. Le miracle a son langage. Il a vu l'infirme. Il s'est approché de lui. Il n'a pas regardé de loin. Il n'a pas dit toi là, toi là, toi là. Il s'est approché, il a touché le doigt. Et il a appelé par son nom. Quelqu'un me dit amen, bien. Le miracle est un langage. Si tu crois au miracle, tu ne vas pas dire ça ne va pas. Si tu crois au miracle, tu ne vas pas dire il n'y a personne pour m'aider. Si tu crois au miracle, tu ne dis pas oh, pour moi il faut Dieu. Si tu crois au miracle, tu ne diras pas oh, depuis que Bongo est mort, tout a changé. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Tu n'as pas le langage approprié. Viens à la CDR, on va t'initier au langage. On va t'apprendre le langage ici. Le langage de la présence de Dieu. Il s'est approché d'Aîné, il dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Ce n'est pas conventionnel. Ce n'est pas normal. Ça ne répond pas à la logique. Ce n'est pas des choses qu'on trouve dans les universités ou dans les écoles de théologie. C'est des choses qui se manifestent avec ceux qui connaissent Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas lire les versets bibliques. Connaître Dieu, ce n'est pas porter une soutane. Connaître Dieu, ce n'est pas porter une croix. Connaître Dieu, c'est pas aller à la présidence. Connaître Dieu, c'est pas être conseiller du chef de l'État. Connaître Dieu, c'est de le rencontrer dans une situation exceptionnelle où tu étais malade, Dieu t'a rencontré, il t'a guéri et il t'a laissé quelque chose. Tu peux parler de ce que tu connais, tu peux parler de ce que tu as vécu, tu peux parler de ce que tu as rencontré, mais ce que toi-même, tu n'as pas encore connu et vécu, tu ne peux pas parler de cela. Celui qui me dit amen, je veux que ton langage change. Change. Que tu ne parles pas comme ceux qui ne croient pas au miracle. Il dit, mes amis, voilà le message du miracle. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Aîné, Jésus-Christ te guérit. My God. C'est un langage simple. Il n'y a pas de grosses, de grandes théories dedans. Il n'y a pas de parade de lecture sans verser à un seul culte. Amen. On parle seulement. On est cramponné derrière la chair. Amen. On a attaché une grosse cravate, une grosse paire de souliers. On parle le latin et le grec. Yes. Mais les gens ont le cancer, ils ne guérissent pas. Les gens ont la malédiction, ils ne sont pas libérés. Les gens souffrent dans leur corps. Les gens sont pourchassés par les démons. Les gens sont martyrisés par les mauvais esprits. Mais un homme de miracle sait que Dieu est dans les choses les plus simples. Il faut que le langage soit un langage de miracle. Le miracle a un langage. Il dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Dis-moi un amen à ce que je vais dire. Celui qui me dit amen à partir
partir d'aujourd'hui, ta vie connaîtra des grands miracles. Ton histoire connaîtra des grands miracles. Ta vie va être initiée au miracle. Tu vas faire ce que les autres ne font pas. Tu vas vivre ce que les autres ne vivent pas. Tu vas changer l'histoire de ton existence. Regarde et observe ta vie. Je suis l'homme qui est venu pour t'introduire dans le surnaturel. Je n'ai aucune considération pour ce que les gens ont dit de toi. Je n'ai aucune considération pour ce que tu parles de toi. Mais je t'annonce ce soir que Jésus-Christ est l'auteur de vrais miracles. Jésus-Christ est le propriétaire de vrais miracles. Jésus-Christ est l'homme des miracles. Le fils de Marie est l'homme de tous les miracles. L'homme de Galilée est l'homme de tous les miracles. L'homme qui a été cloué à la croix de Golgotha, 3 jours après son ensevelissement, il est ressorti vivant. Il est l'homme de tous les miracles. Vous pouvez fabriquer des miracles pour impressionner les gens. Ça ne durera pas. Vous pouvez corrompre des gens dans les églises, leur donner des jouets de rôle. Ça ne marchera pas tout le temps. Vous pouvez faire dire aux gens ce qui est faux, manipuler les gens, rendre de faux témoignages. Ça ne peut pas durer. La Bible dit Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui dit après moi Jésus-Christ? Qui guérit les malades? De manière spéciale, de manière particulière, de manière spectaculaire, qui n'est pas conventionnelle, qui dépasse l'entendement des humains, qui va au-delà de la connaissance des hommes, qui dépasse les bishops, les trichops, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. L'homme de Galilée, celui qui a marché sur l'eau, celui que je sais, celui que je prie, celui que j'adore tous les jours. Le monsieur qui, à 33 ans et demi, a dit à la croix de Golgotha, Père, tout est maintenant compris. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la rose des Sharon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mesdames et messieurs, je ne sais pas prêcher. Je ne connais rien de la Bible, mais je connais un homme. Je connais un homme. Je connais un homme. Je connais un homme. S'il te touche, s'il te rencontre, qu'il rentre dans ta vie va être une vie de miracle. Ta vie va être une vie de miracle. Je dis ta vie va être une vie de miracle. Je ne sais pas pourquoi les gens font des fétiches pour faire des choses. Les gens font des pactes avec le diable. C'est pas pourquoi des soi-disant chrétiens pasteurs sont dans les mensonges, des amulettes oreilles, en train de tromper. Ça va durer combien de temps? Regarde-moi bien, ça fait plus de 30 ans, il y a une onction dans mon corps. Si c'était faux il y a longtemps, ça a disparu. J'ai connu beaucoup de choses, mais la chose est encore là. Parce que ce n'est pas un homme qui a mis ça dans mon corps. Ce n'est pas un conseil des gens qui ont mis ça dans mon corps. Ce n'est pas l'argent qui a mis ça dans mon corps. Celui qui a mis ça dans mon corps est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est souverainement élevé. Le propriétaire de tout vrai miracle éternel. Je vous le présente ce soir. Mesdames et messieurs, il n'est pas mort. Ce qu'il a fait avec Aîné, il peut le reproduire ce soir. Il a tenu Aîné par la main. Il dit Jésus te guérit. D'un pas miséré. Je vais te dire une chose. Le miracle a besoin d'un lieu, d'un environnement. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on est dans un environnement. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que cet environnement nous manque. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Je déclare ce soir que l'environnement te soit propice. Que l'environnement parle à ta faveur. Que l'environnement soit le premier signe que Dieu a avec toi. Que cet environnement travaille pour toi. Dis-moi Amen bien. Oh, quelqu'un m'a dit Amen, 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 Amen. Parce que tu es dans un environnement où ça ne va pas. Quand tu es bloqué, c'est qu'on a réussi à te mettre dans un environnement
environnement où on te bloque. La Bible dit Élie était dans un environnement où Pierre est venu changer la donne. Qui parle à tes oreilles, il est vaincu. Amen. Qui te dit que tu vas mourir, il est vaincu. Amen. Qui t'a dit que tu ne vas pas t'en sortir, il est vaincu. Amen. Ici, tu es dans un environnement de miracle. La CDN, ici, tu es dans un environnement de miracle. Il y a des sangs dans cette salle. Il y a une onction dans cette salle. Il y a une présence angélique dans cette salle. Il y a une gloire extraordinaire dans cette salle. L'homme doit créer son environnement. Amen. Je refuse d'être dans un environnement que je ne contrôle pas, que je ne connais pas. Je refuse d'écouter tout le monde. Amen. Je crois à ceux qui m'aiment. Je crois à l'environnement qui m'est propice. Quelqu'un m'a dit Amen. Qui croit au miracle ici? Je veux que vous sachiez que le miracle est possible. Le miracle donnera la mentalité du miracle. Le comportement du miracle. La vie même du miracle. Quand tu vis d'une façon, on va te poser la question. Tu n'es pas conscient que tu as des problèmes, tu dis non. Je crois au miracle. Tu n'as pas entendu ce que le docteur dit. Oh, mais je crois au miracle. Et son affaire, c'est que tu dois déranger d'autres personnes. Ta vie doit étonner quelqu'un. Ceux qui attendent ta mort attendront longtemps. Ceux qui croient que tu as échoué attendront longtemps. Tu es un miracle vivant dans ta famille. Tu es un miracle extraordinaire dans ta famille. À cause de toi, tes genoux vont fléchir. À cause de toi, tes batailles vont changer. Écoute-moi bien, je parle des sortes de miracles. Je parle de ce qui est inhabituel. Quand vous voulez un miracle, vous devez croire au miracle. Amen. Tu m'as dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Quand tu ne crois pas à quelqu'un, la personne aussi ne croit pas. Amen. Moi tu ne crois pas, moi je ne crois pas. Je vais donner tous les titres du roi. Je vais gagner le souci. Il a volé son château. Je tremble quand je vois Dieu. C'est Dieu qui interpelle ma conscience. S'il n'y a pas Dieu, le reste ne. Vous savez, mes amis, si tu ne crois pas au miracle, le miracle ne viendra pas vers toi. Si tu n'acceptes pas le miracle aussi ne t'acceptera pas. Il faut accepter le miracle. Il faut vivre le miracle. Beaucoup de personnes ont rejeté le miracle. C'est pourquoi ils ont choisi la religion. Tout n'est que formalité. Ils vont à l'église une fois par mois, une fois par semaine. Ils savent chanter, mais leur vie ne change pas. Rien ne change. Rien ne change. À la CDN, nous on change les choses. Amen. On change les choses. Amen. Il ne faut pas dans le bavardage. Amen. Ça va pas, on rend ça, ça va. Yes. Amen. Amen. J'ai appris l'eau devant tout le monde, c'est devenu du vin. C'est ça le miracle. Oh, yes. Moi j'étais timide, aujourd'hui je prêche. C'est ça le miracle. Je n'avais pas de vent, maintenant mon vent pousse. C'est ça le miracle. J'ai forcé, tu ne peux pas m'atteindre. C'est ça le miracle. Je mange le poisson et puis ça ne va pas quelque part. C'est ça le miracle. La Bible dit l'infirme qui était infirme s'est levé, il a commencé à faire quoi? À marcher. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ouvre ton cœur, accepte le miracle. Qu'est-ce qu'on a dit dans ta vie? Accepte le miracle. Qu'est-ce qui a été brisé dans ta vie? Crois au miracle. Crois au miracle. Tu peux avoir un miracle financier. Des portes vont s'ouvrir. De manière inattendue. De manière inespérée. Toi-même tu seras étonné de ton étonnement. Tes ennemis seront étonnés de ton train de vie. Ceux qui ont connu ton passé seront dépassés. Ceux qui sont plongés dans les versets bibliques seront ébahis. Ils vont te traiter de tous les noms. Parce que c'est des religieux, ce n'est pas des chrétiens. Parce que les religieux ne croient pas au miracle. Les religieux ne croient qu'aux bêtises qu'on les raconte tous les jours. S'il y a quelqu'un qui croit au miracle, il allait se lever et dire je crois au miracle.
tu n'as pas mangé depuis le matin, pour te lever, c'est compliqué. Quelqu'un est venu te menacer hier nuit. Je suis venu te dire, on va le menacer cette nuit. On va le tuer cette nuit. On va l'étrangler cette nuit. Quelqu'un a dit qu'il va te tuer, celui qui va mourir. Nous n'opérons pas dans le naturel, nous opérons dans le surnaturel. Nous ne fonctionnons pas dans le normal, nous fonctionnons dans la normale. S'il y a des fils de miracle, ils peuvent me dire Amen. Pierre a fait cela devant tout le monde. Tous ceux qui étaient là étaient étonnés. Regarde-moi quand je te dis quelque chose. Il faut que ta vie dérange d'autres personnes. Ta vie doit choquer d'autres personnes. Tu m'as dit Amen. Il ne faut pas écouter les gens. Les pasteurs même aujourd'hui se promènent pour dire Dieu ne guérit pas le sida. Et c'est eux-mêmes qui défendent même le diable. Ils ne croient plus au miracle. Ils ne croient pas que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Et mes amis, où on connaît la chose, où on ne connaît pas. Où on connaît, où on ne connaît pas. Si tu ne connais pas, il faut demander à ceux qui connaissent. Amen. Ils vont t'apprendre comment la chose fonctionne. Est-ce que tu es là? Tout miracle, vrai miracle. Parce que vous savez, nous autres, même morts, on peut travailler. Parce que notre affaire est vraie. Il n'y a pas de tricherie. Ils sont venus pour le pas miracle, vous allez faire des fétiches. Allez au Bénin, excusez-moi si vous êtes béninois. Faire le Vodou. Aller s'initier dans d'autres rites au Gabon ici, au Burkina, au Mali. Vous venez tromper les temps. Ça va durer combien de temps? Vraiment, ça dure pas. Ça va durer combien de temps? Amen. Amen. Tu ne veux pas gérer, tu ne veux pas prier. Tu vas faire la magie. Et quand tu fais la magie, là, un moment, un démon, on n'utilise jamais un démon. C'est le démon qui t'utilise. Oui. Ouais, après, il va faire ce qu'on appelle réclamation. Tu m'as utilisé, moi à mon tour aussi. Oui. Tu commences à pleurer, non, non. C'est pas comme ça, c'est pourquoi mon ami, notre affaire, il faut geler les prix. Amen. Voilà, c'est simple. La chose là va rentrer dans ton corps. Toi-même, tu es assis là un matin, ça commence à parler. Il te donne une seule idée. Tu vas voir comment les choses vont se passer. Romains 15, on va lui dire qu'on va terminer. Romains 15, 19. Le miracle, quand il n'est plus prêché, il se manifeste. Quand vous voyez les gens venir à l'église, ils sont dans le faux, c'est parce qu'ils ne croient pas au miracle. Quelqu'un qui ne croit pas au miracle, il passe à dire. Quelqu'un qui était tout le temps malade, tout le temps j'étais malade, tout le temps j'étais malade. De sorte que je n'ai pas grandi vite. Je suis resté court beaucoup d'années. La maladie m'a empêché de grandir, d'avoir une taille normale. C'est quand je suis venu à l'église, quand les chrétiens ont prié pour moi, que j'ai été guéri. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Moi, c'est l'onction que je cherche. S'il y a quelque chose que je cherche dans ma vie, c'est l'onction. Je veux l'onction, je veux la connaissance. Voilà les deux choses que je cherche. L'onction, la connaissance. Je tremble devant quelqu'un qui a l'onction et la connaissance. Sans miracle, il n'y a pas de puissance. Sans miracle, on ne peut pas prêcher efficacement l'évangile. Sans miracle, on ne peut pas impacter quelqu'un. Sans miracle, c'est pas qui témoigne. Il dit depuis Jérusalem jusqu'aux villes environnantes. Partout où je suis parti, il y a eu une impactation. Les gens apprennent. C'est pourquoi à un moment ils sont étouffés. À un moment ils sont découragés, ils sont blessés. Il n'y a rien. Ils ont appris. Mais ils n'ont pas été circoncis dans le surnaturel. Amen. Il dit j'ai abondamment répandu l'évangile. Par quoi? Par la puissance des miracles. Quand un homme n'est pas habitué au miracle, regardez bien, il va commencer, il ne va pas terminer. Tout qu'il commence, il ne peut pas aller devant. Il suffit d'une petite situation pour qu'il se décourage. Je suis venu dire à quelqu'un, le miracle, c'est l'esprit.
Le miracle va te donner d'avoir une conviction personnelle. Ce soir, je veux que quelqu'un s'ouvre à Dieu. Amen. Et vous devez savoir que le miracle intervient au moment où tout a échoué. Amen. Où tout a capoté. Amen. Le miracle vient comme l'étincelle. Amen. Il vient comme une lumière dans les ténèbres. Ceux qui croient au miracle ne croient pas à l'échec. Amen. Non. Non. C'est pourquoi Mandela a dit, je n'ai jamais échoué. Où je gagne, où j'apprends. Ceux qui n'ont pas la vie de miracle, ils sont toujours en train de douter de leur propre vie. Moi, je ne doute pas de ma vie. Je ne doute pas de ce que je fais. Parce que je sais que quelque chose va me surprendre. Amen. Ceux qui ont l'habitude de miracles savent qu'il y a toujours une surprise qui les attend. Amen. Quelque chose va se lever un matin dans ta vie. C'est pourquoi quand tu crois au miracle, il ne faut pas t'asseoir à la maison. Amen. Même quand ça ne va pas marcher. Amen. Le miracle marche avec ceux qui marchent. Amen. Le miracle accompagne ceux qui sont en déplacement. Amen. Le miracle ne reste pas avec les paresseux. Amen. Mes amis, tu peux échouer financièrement. Mais si tu crois au miracle, tu seras l'homme le plus riche. Amen. Moi, je ne marche pas avec ceux qui ne croient pas au miracle. Amen. Je veux que mon esprit reste fort jusqu'à la fin de ma vie. Amen. C'est pourquoi je crois aux gens qui croient au miracle. Quelqu'un ne croit pas au miracle, il va croire à autre chose. Il va croire à ces théories bidons dans lesquelles ils ont enfermé tout le monde. Paul témoigne de la puissance du miracle. Quel type de miracle veux-tu, mon ami? Qu'est-ce que tu veux comme miracle dans ta vie? Vous savez, les gens croient que ceux qui parlent de miracles, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Détrompe-toi. Détrompe-toi. C'est les hommes les plus instruits de la terre. Amen. Ils croient au miracle. Amen. Moi, je crois au miracle. Vous-même, vous allez être étonné de ce que votre parole produit. Écoutez, le miracle, c'est Dieu lui-même, mais qui attend que l'homme fasse quelque chose. Vous ne pouvez pas marcher à 100% avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Amen. Si vous ne faites pas confiance au miracle, le miracle aussi va douter de vous. Oh, tu veux te marier, ma fille là, je ne sais pas depuis là, je ne me marie pas à mon frère, ma soeur. Ton mari peut venir traîner devant toi. Tu te crois au miracle. Dieu va l'amener devant toi, le bloquer devant toi. C'est ce à quoi tu crois. Je crois au mécanisme de Dieu. Je crois au programme de Dieu. Je crois aux choses que Dieu est capable de faire. Dis-moi amen ce soir au nom de Jésus. On va terminer. Regardez quelque chose. Exode 33, 34, verset 10. N'allez pas à l'église pour aller. Croyez au miracle. Ne priez pas pour prier. Croyez au miracle. Attendez-vous au miracle. Ne restez pas pour vivre une vie comme si vous n'avez pas Christ en vous. Parce que Christ dans votre vie doit vous donner une autre dimension. Dis après moi, le miracle c'est une alliance. Le miracle c'est une alliance. L'alliance, il y a des alliances, mais il y a l'alliance du miracle. Oh yes. Une alliance c'est un contrat entre un individu et un autre individu, ou un individu et des individus. C'est un lien. L'alliance c'est un lien. L'alliance ce sont des paroles. Ce sont des choses cachées, révélées. L'alliance, tout le monde ne rentre pas dans les mêmes alliances. Quand tu n'as pas de miracle, quand ta vie n'est pas miraculeuse, ça veut dire qu'il n'y a pas une alliance de miracle dans ta vie. Quel que soit ton âge, il y a quelque chose qui va étonner. Si c'est Dieu, tu vas être étonné de toi-même ta propre vie. Amen. Il dit, je fais alliance avec toi. Je vais tisser alliance avec, et l'alliance avec toi, c'est une alliance pour des miracles. Amen. Un chrétien doit être un homme de miracles.
Et les hommes de miracle, c'est les hommes les plus éprouvés de la vie. Oui, vérité. Les hommes de miracle, c'est les hommes qu'on humilie souvent. Qu'on ridiculise souvent. On se moque d'eux. Et quand tu es couché dans ton lit, tu sens que quelque chose de bouge en toi. Je vais déclarer une alliance de miracle dans ta vie ce soir. Pourquoi tu fais tes choix? Laisse l'alliance dominer tes choix. J'ai dit, voici une alliance pour toi ce soir. Il faut que tu apprennes à connaître le Dieu que tu prétends servir. Ce n'est pas un Dieu de regrets et de remords. C'est un Dieu qui va surprendre tes ennemis. Il dit, je ferai une alliance de sorte que tous ceux qui sont autour de toi. Il faut que les gens qui t'entourent se disent, mais l'homme là c'est un sorcier. Le type là c'est un magicien. Comment la femme là s'est arrangée pour s'en sortir. Je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir. Je veux dire une parole divine sur la vie de quelqu'un ce soir. Tu vas t'en sortir quelle que soit la situation. Parce que je ne prêche pas un Dieu mort, je prêche un Dieu vivant. Dieu va élever quelqu'un à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il va élever la personne. Ça n'a rien à voir avec la personne, mais comme la personne est dans ton chemin, Dieu va faire ça pour toi. Je parle de l'alliance de miracle. Là où les hommes ont des alliances de miracle, vous allez voir leur vie. Ceux qui les ont connus seront étonnés. Parce que même ton père va changer. Ton langage va changer. Moi je crois que quand tu quittes ici, tu es déjà rentré dans l'esprit de l'alliance. Quand tu vas te coucher, tu vas te réveiller guéri complètement. L'impossible sera possible dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. C'est pas l'église a prié Dieu quand il est mort. Les gens qui vont à l'église, leur vie ne change pas. Et ils savent à qui ils disent ça. Vraiment. Moi, tu ne peux pas me dire ça. Vraiment. Vraiment. Tu ne peux pas me dire ça à moi. Je vais te prouver que mon Dieu est vivant. Amen. Parce que je n'ai pas peur de souffrir. Je n'ai pas peur de dormir à la belle étoile. Je n'ai pas peur de manquer 5 francs dans ma vie. Parce que je veux compter sur lui seul. Je veux regarder à lui la nuit seule. Avoir une vie de miracle. Ma vie doit étonner des personnes. Oh Dieu. Regarde dans ma vie ce soir. Sur le plan santé. Sécurité. Sur le plan social. Sur le plan professionnel. Sur le plan financier. Regarde la partie de ma vie. Sur le plan familial. Là où j'ai besoin de miracles. J'appelle le Dieu des miracles ce soir. Une partie de ma vie a besoin de miracles. Une partie de ma vie a besoin de miracles. J'ai essayé à ma façon. J'ai écouté des personnes. Mais rien n'a changé. Mais toi, Dieu, tu peux faire un miracle dans ma vie. Les sorciers ont envahi ma vie. Les tueurs de destinée ont envahi ma vie. Mais aujourd'hui, je crie à toi. Toi, le Dieu des miracles. Fais un miracle dans ma vie. Tu vas me délivrer. Fais un miracle dans ma vie. Tu vas me délivrer. Tu vas me libérer. Fais un miracle dans ma vie.
ça. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se produise. Il faut que tu vois quelque chose. Oh, mon Dieu. Le ciel est ouvert à ce lieu. Le ciel est disposé. L'Esprit de Dieu est ici. Quelqu'un va avoir une alliance. Mais une alliance de miracle. Une alliance de miracle. Une alliance pour faire des choses surprenantes. Pour faire des choses surprenantes. Tu vas bouger, tu vas déplacer des gens qui n'ont jamais été déplacés. Les gens vont parler pour toi. Les gens vont prendre ta défense. Les gens vont se lever pour toi. Parce qu'il y a une alliance de miracles qui va se mettre en mouvement dans ta vie. Je prêche un Dieu de miracles. Je déclare un Dieu de miracles. Et le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert ce soir. Et le miracle de Dieu est là. 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 Je crois en Dieu qui s'est révélé à moi. Mon frère et ma soeur, enfant de Dieu, ce soir, ouvre ton cœur, ouvre tes mains. Accepte-le. Accepte-le. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Je sens sa présence. Je sens sa présence. L'homme des choses extraordinaires est ici. Le Fils du Dieu vivant est ici. Le Dieu des miracles est ici. Il est capable. Il est capable. Ouvre-lui ton cœur ce soir. Ah. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu t'attends à lui? Est-ce que tu sais qu'il peut le faire? Est-ce que tu entends la voix du miracle? Est-ce que tu rentres en contact avec l'esprit du miracle? Oui. Je crois au miracle. 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 Le miracle financier. Le miracle de guérison. Le miracle dans la délivrance. Le miracle dans les interventions rapides. Le déblocage. Le miracle pour libérer les cœurs. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Le lieu où tu te trouves doit être un lieu de miracle. Le lieu où tu te trouves doit être un lieu de miracle. La chaîne dans laquelle tu t'assois doit être une chaîne de miracle. Même le vêtement que tu portes doit être un vêtement de miracle. Doit être une vie de miracle. Quelque chose est bloqué dans ta vie, le miracle vient pour débloquer la chose. Le miracle vient pour débloquer la chose. Ouvre tes mains, lève-les au ciel. Là, l'environnement a changé. La vie aussi va changer. Il y a des corps qui vont être brisés. Il y a des liens qui vont être brisés. Il y a des portes qui vont être fracassées. Il y a des opportunités qui vont se présenter à toi. Il y a des bénédictions qui vont pleuvoir abondamment. Parce qu'ils seront étonnés. Comment c'est arrangé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a eu un miracle. 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 Par la puissance du miracle. Par la puissance du miracle. Par la puissance du miracle. Tu n'es pas venu ici pour une personne. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un. Tu es venu saisir un miracle. Ce qu'il te faut, ma soeur, c'est un miracle. La situation est telle, il te faut un miracle. Le problème est tel, il te faut un miracle. Dans ta vie, il faut un miracle. La manière dont les gens se sont réunis contre toi, il te faut un miracle. C'est à toi d'ouvrir ton esprit. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Lève ta main. Ta bouche est vraie. Ce qui sort de ta bouche est vrai. Ce qui sort de ta bouche est vrai. Ce qui sort de ta bouche est vrai. Ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche. Comme tu as dit, en ma qualité de prophète, le ciel est disposé pour toi. 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 Le ciel est disposé pour toi.
Saisis-la, reçois-la. Saisis-la, reçois-la. Saisis-la, reçois-la. Saisis-la, reçois-la. Que l'esprit du miracle soit sur toi. Que ta vie étonne et passe. Que ta vie surprenne. Je t'introduis que par toi, les choses surprenantes, les choses miraculeuses, les choses étonnantes se produisent. C'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction. Quelle est la nature du miracle? Quel est le type de miracle que tu veux? Réfléchis un peu dans ton cœur. Une situation est-elle bloquée? Tu veux qu'elle soit débloquée? Ça veut dire que tu as besoin d'un miracle. Il y a une porte qui est fermée, tu veux qu'elle s'ouvre? Ça veut dire que tu as besoin d'un miracle. Tu as un problème de santé? Tu as subi des opérations, avalé des comprimés, passé par les mains de plusieurs médecins, ça n'a pas donné une satisfaction, tu as besoin de miracles. Je ne suis rien, je suis ton frère, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a moi, afin que par moi quelque chose de bon arrive, quelque chose de puissant, quelque chose de vivant, quelque chose de tangible se manifeste dans ta vie, afin qu'il y ait une manifestation pour un miracle authentique dans ta vie, un miracle qui vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un miracle rassurant, un miracle libérateur, un miracle qui va te changer l'histoire et le comportement pour la vie. Regarde-moi seulement, et au nom de notre Seigneur Jésus, je déclare: quiconque regarde dans cette direction rentre en contact avec son miracle. Quiconque regarde dans cette direction récupère son miracle. Prend son miracle. Que les hommes qui t'ont connu sachent que tu as connu un miracle. Les gens qui ont vécu avec toi soient étonnés de ce qu'ils te reconnaissent plus. Mon le coco je veux que les gens qui t'ont attaché dans le monde mystique, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus t'attacher. Je veux que la sorcellerie qui est assise sur toi, que cette sorcellerie te vomit et te libère. Parce qu'il y a une onction de miracle qui sera libérée, qui est relâchée ce soir pour toi, qui est relâchée dans ta vie ce soir, qui est libérée dans ta vie ce soir, qui est à ta disposition ce soir. Regarde-moi ici. Tends tes mains vers moi. Et commence à réclamer ton miracle. Tous ceux qui ont demandé, tendez les mains. Voici ma main et voici ma voix. C'est une alliance. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit une vie de miracle. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. À partir d'aujourd'hui, il y a un contrat divin. Partout où tu iras, ta vie va étonner. Ta vie va impacter. Prends l'onction. 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 Jésus, ce sont tes enfants. Ce sont tes serviteurs et servantes. Dans leur maison, ils ont besoin de ça. Dans leur lieu de travail, ils ont besoin de ça. Dans leur vie personnelle, ils ont besoin de cela. Partout où ils vivent, ils ont
manifestation de miracles. Je veux voir les signes et les prodiges travailler avec les mains de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, dans les mains de quelqu'un, par la bouche, par la bouche, par la bouche, par la bouche, par la vie, par le comportement, par les actions, par les démarches. Oh Maya Saka. Jésus. Tu as dit, voici le miracle qui accompagne. Tu nous as parlé du miracle. Nous ne voulons pas seulement être des seuls figurants. Nous voulons être des acteurs majeurs. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom. Nous ne voulons pas être des chrétiens que leur vie ne change de personne. Que leur vie n'impacte personne. Une personne différente. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je veux que tu saches ce soir, c'est une alliance pour le miracle. Ce qu'il te faut, c'est un commencement de miracle pour ta vie. Tu es trop resté ordinaire. Tu es trop resté dans les idées des hommes. Le diable utilise toujours des idées des humains pour empêcher les humains de se développer avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut que ta vie change. Il faut sortir du train quotidien, des habitudes religieuses. Il faut sortir de cette mentalité qui veut qu'on reste là, même si ça ne va pas. On se console avec des fausses paroles. Non, quelqu'un dit dans la Bible, où est le Dieu qui a fait sortir nos pères de l'Égypte? S'il n'y a plus de miracle, c'est que nous ne sommes plus dans la voie de Dieu. Mon Dieu est fidèle. Amen. Que ce qui vient dans ton esprit, que Dieu te donne, que tu le réalises. Amen. Que tu ne sois plus cette personne-là qui a une vie qui ne trompe pas, qui ne dérange pas. Au contraire, c'est toi. Tout le monde peut se foutre de toi. Même les petits sorciers, ils peuvent venir jouer avec toi. Lève ta main droite. Et dis après moi aujourd'hui. C'est une alliance. Et que c'est le commencement du miracle dans ma vie. Je veux initier ma vie. Inaugurer ma vie dans le miraculeux. Je ne veux plus être un chrétien ordinaire. Un chrétien sans miracle. Je veux être ce chrétien qui fait des miracles, qui vit des miracles, qui sort des miracles chaque jour. Tu es d'accord avec moi? Que Dieu soit une main exceptionnelle. Que la bouche qui a déclaré ces paroles soit une bouche de miracles. Oh. Je veux qu'à compter de ce soir, que tu connaisses, que tu expérimentes, que tu vives des miracles. Des miracles sentimentaux. Tu as besoin de miracles dans ta vie sentimentale. Il faut que quelque chose de divin se produise. Tu as besoin de miracles dans ta santé. Il faut qu'un miracle de guérison se produise. Tu as besoin de miracles dans la délivrance. Il faut que toi-même tu vois qu'il y a eu un miracle qui s'est produit pour ta délivrance. Tu as besoin de miracles dans tes finances, dans tes relations, pour ta nomination, pour ta croissance, pour ton ministère, pour ta vie tout simplement. Tu as besoin de ce miracle. Et c'est pourquoi ce soir, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne.
je te le donne, je te le donne, je te le donne. Que tu saisisses ce miracle dans ta main. Financier dans sa vie. Les finances que c'est débloqué. Vous verrez la gloire de Dieu.